Bonjour à tous, c'est Vafou et bienvenue dans Hips. Conor Anthony McGregor naît le 14 juillet 1988 à Dublin de l'union de Margaret McGregor et de Tony McGregor. Il est le premier fils de la famille, mais il a aussi deux sœurs aînées. Il grandit dans une petite banlieue sud de Berlin et effectue sa scolarité primaire et secondaire à Tallaght, qui est la quatrième plus grande ville d'Irlande. Il y développe sa passion pour le sport, principalement pour le football. Il y joue pour le Lourdes Celtic Football Club, comme l'on peut voir sur cette photo. Dès l'âge de 12 ans, le petit Anthony McGregor, sentant le besoin de se défendre rapidement, décide de débuter la boxe au Crumlin Boxing Club. Ici, il est entraîné par Philip Sutcliffe, un ancien athlète irlandais. Il gagne rapidement ses premiers combats lors de combats amateurs. Ensuite, il commence à faire de la lutte et du grappling vers l'âge de 15 ans. En 2006, McGregor déménage avec sa famille à Lucan, petite ville de la banlieue ouest de Dublin. Il y rencontre le futur combattant d'UFC Tom Egan et commence à s'entraîner avec lui aux arts martiaux mixtes, le MMA. Suite à ça, il se paye un billet pour l'UFC 75 où il se rend à Londres pour observer les combats de MMA, ce qui lui fait aimer encore plus ce sport. En même temps, il est au lycée et entreprend un apprentissage pour devenir plombier. Il dispute son premier combat contre Kieran Campbell lors d'un événement organisé à Dublin par son entraîneur. Combat que McGregor, habillé d'un short hawaïen, gagne haut la main par KO dès la première reprise. Suite à ça, il souhaite en faire son métier et signe un contrat avec le promoteur pour devenir professionnel. Après son premier combat amateur, le promoteur hésite, jugeant McGregor trop arrogant, mais réfléchit et accepte enfin. Une légende est née. Money knocking at my door. Knock, knock, 3 times in a row. Yeah, yeah, she fine, but she a hoe. Le 9 mars 2008, McGregor fait ses débuts professionnels en dominant Gary Morris par un KO technique dès la deuxième reprise, dans la catégorie des poids légers. Suite à sa victoire, il jette son protège-dents sur un spectateur mécontent, ce qui a le don d'énerver son entraîneur John Kavanagh. 2 mois plus tard, dans un combat toujours organisé par son entraîneur, John Kavanagh, il inflige un nouveau KO technique à son adversaire, Mo Taylor, en seulement 66 secondes en multipliant les coups de coude à l'intérieur de sa garde. Son rêve s'arrête à moitié quand, le 28 juin 2008, il perd son premier combat par soumission sur une clé de genou après seulement 69 secondes contre le Lituanien Artemij Sitankov. Déçu d'avoir perdu, McGregor abandonne plusieurs semaines l'entraînement, bien qu'il doive de l'argent à son entraîneur. Suite à ça, en décembre 2008, quelques semaines après sa première défaite, Conor McGregor se retrouve sur le ring contre Stephen Bailey. Il le roue de coups et gagne son match par un KO coup de poing. Suite à ça, il gagne son combat suivant contre l'anglais Conor Dillon, mais se fait arrêter par Joseph Duffy qui lui fait perdre son deuxième combat. Par soumission, étranglement bras à tête. Cherche pas les problèmes, sauf si t'aimes quand y'a violence. Cache au naturel, chez nous tu payes ton insolence. Le 8 septembre 2011, Conor McGregor fait ses débuts dans la ligue Cage Warrior lors de la soirée Cage Warrior Fight Night 2, organisée en Jordanie. Pour son premier combat en Cage Warrior, McGregor est opposé à Aaron Jensen, qu'il bat par KO technique dans la première reprise. Pour finir en Cage Warrior, McGregor gagne 2 fois le titre de champion, ce qui fait de lui un double champion, en terrassant ses adversaires tant bien que mal, comme Steve O'Keefe ou encore Ivan Benchinger ou même Dave. Le 3 février 2013, une rumeur circule comme quoi McGregor aurait signé un contrat de 5 combats avec l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC quoi. La rumeur se retrouve être vraie car son premier combat en UFC, il le fait contre Marcus Brimage, qui était alors invaincu en UFC, mais McGregor fait taire sa popularité car après 1 minute et 7 secondes, il l'envoie au tapis avec un KO impressionnant. Il continue les combats avec d'autres pratiquants comme Max Holloway ou encore Dustin Poirier, qu'il a réussi à battre avec plusieurs ligaments du pouce déchirés. Il est aussi opposé à Dennis River,
le 18 janvier 2015 à Boston. La tension est énorme entre les combattants. River refuse de serrer la main de McGregor avant le combat. McGregor, lui, décidant de répondre avec un doigt d'honneur. Lors du match, McGregor le roue de coups, laissant même son visage gonflé et ensanglanté. Siver tente bien 3 fois de mettre McGregor au sol, mais il échoue à chaque fois. Mais c'est décidé, la bête irlandaise décide d'en finir une fois pour toutes et met un direct du gauche puis une ribambelle de coups de coude à Siver qui reste au sol et ne peut rien faire. Slippery, whoa, excuse me, please, I'm up, oh, believe me, get beat, cause I'm flexing Rarries, you can bet on me. Pour continuer, McGregor s'effrite contre le champion poids plume José Aldo pour concourir à son titre, mais celui-ci ayant une blessure à la côte et donc sur la touche. Le combat qui devait se dérouler le 11 juillet 2015, mais se retrouve reporté le 12 décembre 2015 au MGM Grand Las Vegas. Ce match est vu comme le combat de l'année, mais pour le pauvre américain José Aldo, match de l'année ou pas, il s'incline par KO lors d'un coup de poing au menton dès la première échange. McGregor réussissant le KO le plus rapide dans un match pour ce titre, il remporte et devient le nouveau champion incontesté des poids plumes de l'UFC. We gave him smoke, things was copping and I was broke. Fuck that shit, we gave him soap. They forgot we gave him hope. I was spend time on that corner, try to set me 100 up. Début juin, la rencontre entre les deux combattants a bien lieu le 20 août 2016. L'Irlandais prend à nouveau l'avantage dès l'entame de ce match en poids mi-moyen en attaquant notamment la jambe droite de Diaz avec des coups de pied répétés. McGregor montre cependant des signes de fatigue à la moitié du deuxième round et l'Américain en profite pour reprendre l'avantage dans la troisième reprise. Diaz termine le round par une série de coups de poing auxquels McGregor survit difficilement afin d'être sauvé. En revenant dans les deux derniers rounds, McGregor l'emporte finalement par décision majoritaire, prenant sa revanche sur Diaz qui l'avait battu auparavant le 5 mars 2016 en 2 temps par soumission étranglement plus arrière. Mais même si la plupart des gens pensent que c'est que de la violence gratuite, il y a aussi du respect comme en témoigne cette photo, mais pas celle-ci. La suite est plus médiatisée avec par exemple son combat contre Floyd Mayweather, un combat qui était extrêmement médiatisé, dans lequel il perdit par KO, ou encore celui contre Khabib Nurmagomedov, qu'il perdit aussi par soumission étranglement arrière. Comme on a pu en parler tout à l'heure, McGregor est très connu pour son caractère provoquant envers les autres. Mais je pense que c'est ça qui fait que les gens se souviennent de lui. Alors voilà pour vous un petit florilège des plus belles tenues / photos de McGregor. Alors, si ça t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like. Et si tu as d'autres idées de personnes ou de thèmes sur qui je pourrais faire un autre épisode de Hips, écris-le en commentaire. Allez, ciao.